Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite présentation du Yop. J'ai trouvé un élément super puissant sur le Yop, c'est l'élément eau. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la nouvelle méta, c'est devenu complètement fumé. Et c'est vraiment broken de fou. En fait, c'est incroyable. C'est quasiment invincible. Et on bat une bonne majorité de classes juste avec ce mode. C'est vrai que le mode terre sur Yop est revenu à la mode avec la colère de Yop. Malgré ça, colère de Yop, c'est un sort qui se contre, et en dehors de ça, c'est un gameplay qui est complètement différent. Je ferai une vidéo sur le mode terre pour vous montrer un peu comment ça se joue. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le mode haut du Yop et vous montrer pourquoi c'est complètement fumé. Je vais vous présenter aussi dans cette vidéo quelques combats, vous montrer un peu comment le Yop O se débrouille en Coliseum 1v1. Et voilà. Petite présentation des sorts du Yop O. On a déjà Fendoir. Fendoir qui va donner 75% du niveau en bouclier par ennemi touché. Donc c'est-à-dire si je touche 4 mecs, je prends 4 fois 75%. C'est bien quand on a des zones avec des invocations, etc. Ce sort peut être intéressant, sinon il coûte un peu cher et on va l'utiliser assez rarement. On a le sort déferlement qui est un sort très intéressant sur Yop qui permet de se rapprocher de la cible de 5 cases. Donc ça c'est un sort qui est très utile sur Yop, même dans l'élémentaire, feu ou peu importe. C'est un des sorts qu'on utilise très souvent pour se rapprocher d'ennemis. On peut faire un souffle pour le mettre en ligne de vue et faire un déferlement pour venir à son corps à corps. Ensuite on va jouer épée du jugement. Épée du jugement ça va nous donner du shield, 200 de shield quand on va taper l'adversaire. Et en plus de ça, dans 2 tours, il va prendre des dégâts supplémentaires. Donc ça c'est un sort qui est pas mal parce qu'au final, c'est un sort à retardement, ok. Mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que le sort pour 4 PA va taper du 31 à 35 et également du 48 à 52. Alors faut faire attention quand même parce que on a souvent tendance à proc l'épée du jugement sur un ivoire, donc ce qui fait que le sort n'est pas si fumé que ça, et je pense qu'il reste complètement équilibré. C'est un sort sans DV, donc ça c'est moins savoir que c'est un sort sans EDV. Du coup, si l'adversaire est caché derrière un mur, je peux quand même utiliser mon épée de jugement. Ensuite, on va jouer Ferveur, qui va nous donner du shield. Ça c'est un sort qu'on va utiliser souvent. Il donne un peu de shield, ça nous donne 150 de shield, c'est pas mal. On a le nouveau sort eau qui est de la nouvelle mise à jour de 2.70 qui donne de l'érosion. Et ce qui rend en fait le mode eau jouable. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'érosion sur Yop. Enfin sur Yop O, et du coup on avait que Vindicte pour éroder, et c'était un peu léger en termes d'érosion, et c'est vrai que Yop O était, je trouve, moins fort que les autres Yop. On a la nouvelle variante de précipitation. Pourquoi jouer ce sort plutôt que précis? Précis, je vais vous dire une chose les amis, c'est vraiment nul. À part si vous voulez jouer sur un Yop terre colère de Yop, et vous avez besoin d'un précis pour faire votre bond et rush avec une colère de Yop, excepté dans cette situation, la précipitation ne sert à rien. La précis, ça vous donne des PA pour un tour, mais vous en perdez au tour suivant. Donc en gros, très simple, je vais vous montrer ça. En gros, il vous donne 5 PA. Ça vous coûte 2 PA pour l'utiliser. Donc au total, ça vous donne 3 PA pour le tour en cours. Sauf que vous perdez les 3 PA au tour suivant. Vous tapez un peu plus fort à un tour, mais vous tapez au tour suivant moins fort. Donc ça, c'est pas si fort que ça. Au contraire, on a le sort détermination. Détermination, c'est quoi? C'est un sort qui nous donne 800 de bouclier, donc ce qui est beaucoup. Et nous donne l'état indéplaçable. Ça, c'est bien, c'est-à-dire que si on va tacler un personnage distance avec détermination, l'adversaire ne pourra pas se détacler parce que je suis indéplaçable. Il ne pourra pas me libérer. Il faut qu'il se déplace lui, mais il ne peut pas me déplacer moi. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet en fait, sans avoir de mur, bloquer quelqu'un, se donner du shield. Et c'est un sort qui, tous les 3 tours, se relance. Donc 800 de shield, il faut les passer à travers. Ensuite, on va jouer vitalité, bien sûr. La vita qui permet de monter sa vita max. Important, c'est avoir un stuff over vita. Ce qui veut dire qu'en fait, mes 20% de vitalité, bah, c'est mieux d'avoir 5000 vita que 4000 vita. Ensuite, on va jouer la vente de puissance, qui donne 20% d'héros. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de... En gros, je mets 20% d'héros, et avec ça, je vais mettre 20% de plus. Enfin, en vrai, ça fait 26. Mais en fait, l'idée, c'est de compléter l'héros, et que l'adversaire soit tout le temps en mode 40% d'héros. C'est-à-dire qu'en fait, tous mes dégâts, s'ils se shield, par exemple avec la Pritech, s'il se soigne, c'est-à-dire que s'il a une Pritech à 900 de shield au T2, en gros la moitié de ce que je mets
il ne pourra pas s'assoigner parce qu'en gros c'est 40% d'héros max plus 10% d'héros nat, donc ça fait 50%. C'est-à-dire que sur les 900 dégâts que j'inflige, il a 450 dégâts qui ne pourra pas se soigner. Donc ça c'est super fort. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'héros passe à travers tous les boucliers. Tout ce qui vous protège. Ça passe aussi à travers l'ivoire. Ensuite, je joue Friction. Friction, c'est un sort très utile. En gros, si je lance sur moi, quand l'adversaire me tape, ça va l'attirer. Et sur un ennemi, bah, en gros, ça attire l'ennemi déjà de 2 cases. Et ensuite, à chaque fois que je vais taper, ça va l'attirer. Moi, j'aime bien le mettre sur moi, surtout dans les T1. En gros, T1, vous verrez souvent dans les combats que je vais vous présenter. Souvent, en fait, je vais le mettre sur moi pour que quand l'ennemi va me taper, ça va le rapprocher. Et en fait, on va jouer aussi Vertu. Et en fait, l'idée, c'est que 2 tours sur 3, on est soit sous détermination, soit sous Vertu. Et ensuite, on a les sorts de shield qui vont compléter les boucliers. Mais en gros, 2 tours sur 3, l'adversaire ne pourra quasiment pas taper mes points de vie, ou très peu. Petite présentation du stuff, c'est un triple item Great Reel en Overvita. Sinitrofu en Overvita, donc triple item, donc on a un double bonus panoplie, qui va me donner des bonnes stats de la Vita, Great Reel par elle, des bonnes stats de la Vita, des res. Je vais compléter ça avec un corps à corps qui est libre, vous mettez ce que vous voulez, une alliance d'ours, un bouclier Isaël, le Canibloops. Ensuite en Dofus, une Pretech pour les premiers shields, pour les 3 premiers tours. Dokoko qui va soigner tout ce qu'on va se prendre. On va se prendre peut-être quelques dégâts dans les 3 premiers tours. Et à partir du T3, je vais commencer à mettre mes shields. Donc la Pretech me sert pour les 3 premiers tours à pas forcément utiliser mes cooldowns de shield dès le début. Ensuite je joue l'ocre, ivoire, abyssal. Et ensuite je joue soit acheté contre les SRAM qui me donne 30 recrit, 20 dommages et 300 de shield. Ou je peux très bien mettre le Dofus pourpre pour augmenter mes dégâts. Donc on passe au combat, je suis contre un forge-lance Erdopu. Je vais directement me donner des PMT1, je vais lui mettre une épée de jugement à travers le mur. Donc l'idée en fait c'est commencer à lui mettre des dégâts, il va prendre des dégâts. Je vais pas chercher, je peux pas l'éroder. Et j'aime Vita, comme ça en gros la Vita, le but c'est que mon Dokoko à mon T3 me soigne davantage. En gros le but, en fait c'est assez simple, c'est de monter la vitalité au maximum des T1 pour qu'au T3, bah, le Dokoko soigne davantage. Parce que plus j'ai de Vita max, plus le Dokoko me soigne. Je vais directement l'éroder. Je lui pose donc la vindicte, double fustigation, et je me mets indéplaçable. Contre un perso Dopu, bah du coup il peut pas me faire de Dopu. En fait l'idée c'était que vu qu'il avait fait une étreinte, je m'étais pris 10% d'héros, plus le fait que là d'un coup il me remet 20% d'héros, c'était vraiment pour éviter l'érosion en fait. Je me mets indéplaçable le tour où il me met l'érosion. Donc en gros je compte son étreinte. En gros son étreinte qui m'a donné 10% d'héros, bah je la contre. L'épée du jugement qui tombe, je la repose directement, ça me donne 200 de shield. En gros, l'idée, c'est toujours de chercher à l'érosion. Là, je le pousse et je vais essayer de me déplacer pour essayer de pas trop lui donner d'opou trop facilement. Bon, dans tous les cas, là, il allait avoir ses dopou. Mais l'idée, c'était de pas rester contre un mur quand même. Donc, il me tape, il fait beaucoup de dégâts. Hein. Son mode tape très fort. Mais l'avantage, c'est qu'un tour sur 3, il pourra pas me mettre de dopou. Donc je continue à vraiment garder l'érosion. Le but c'est de toujours le garder en 50% d'héros. Et en fait on voit sa vitalité max. Elle descend à une vitesse, voilà, il est en dessous des 3000 points de vie max. Et tous les sorts en fait de soins du forge-lance, c'est en fonction de la vitalité max. Donc c'est à dire que plus je l'érode, moins il pourra se soigner. Donc toujours voilà l'épée de jugement qui proc, qui permet de mettre beaucoup de dégâts. Je continue à maintenir l'érosion à fond. Et je vais simplement me shield. Et là du coup il pourra pas me mettre de dopu. J'ai quand même pas resté à son corps à corps, vu qu'il joue abyssal, je vais pas lui donner le PS supplémentaire. Donc là, il va faire une éclipse, c'est-à-dire qu'au prochain tour, en fait, la lance va tomber, il va faire beaucoup de dégâts. Donc je me dis que l'éclipse, il a mis autour de moi. Donc tout simplement, il faut qu'à ce tour-là, je m'éloigne au maximum de l'endroit où je me trouve. Donc je vais vraiment utiliser 6 PM, m'enfuir, et voilà, j'évite la lance. Ce que j'avais dit, la lance était restée dans le tas. En gros, elle tape 3 PO autour de là où elle apparaît. Donc là, j'évite vraiment les dégâts de son éclipse. Du coup, il continue à me taper, l'épée de jugement qui tombe.
On voit vraiment que sa vitalité max, voilà, il a mis 300 max points de vie, il est vraiment dans le mal. Je vais le pousser, comme ça permet de m'éloigner. Je me mets ici. Ici, c'est un bon placement parce qu'il n'y a vraiment pas la possibilité de me faire des dopus. Enfin, en tout cas, il peut pas facilement me faire des dopus. En termes de vitalité, en fait, je suis très bien. Je suis à 2600 points de vie, j'ai pas de vita, j'ai mis 350 de shit. Enfin, je suis vraiment extrêmement bien. Donc, il est en train de Vakir. Et en fait, mon cooldown de détermination vient à chaque fois quand il Vakir. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prendre plus 0 en tapant sous Vakir, il va pas pouvoir me faire de dopu. Donc, il va pas pouvoir beaucoup m'éroder. Du coup, il a décidé d'abandonner. Et j'ai gagné le combat. Vu que la vidéo commence à être longue, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous faire prochainement des vidéos sur le Yop O, vous montrer un peu le gameplay contre d'autres classes, contre du Feka, contre du Kra, contre du Hypermage, contre... j'ai pas mal de combats enregistrés, je vais vous faire une prochaine vidéo pour ça. On va vraiment montrer le Yop dans des situations de Coliseum 1v1. Là, c'était vraiment la présentation du stuff, du mode, des sorts que j'utilise et une petite mise en situation contre le Forgelance. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains combats, vous montrer plus de gameplay, pour vous montrer plus de combats, vous montrer que Yop est complètement fumé